Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très chers invités, mes chers compatriotes. Je voudrais avant tout avoir une pensée pieuse pour ceux et celles qui nous ont quittés, une pensée affectueuse pour nos malades, à qui je souhaite un prompt rétablissement. En ce jour symbolique que je considère comme un moment d'introspection et d'espérance, je pense à mon pays, le Congo-Brazzaville, et plus généralement à l'Afrique, le berceau de l'humanité et des civilisations. Nous nous réunissons aujourd'hui dans ce lieu symbolique pour l'histoire de la France, pour discuter de la place de la tribalité dans le processus de développement du Congo-Brazzaville. Cet endroit qui nous accueille aujourd'hui témoigne l'existence de liens séculaires qui existent entre la France et l'Afrique. Ces liens sont à approfondir à travers un nouveau partenariat et doivent sortir des clichés du passé. Cependant, mes chers compatriotes, chers invités, en cet instant si solennel, ma pensée va d'abord au grand peuple congolais, du nord au sud, d'est en ouest, qui a une grande histoire et qui se lève tous les jours pour dire sa foi en la démocratie. Je pense au peuple congolais qui a toujours su surmonter les épreuves avec courage, avec foi et avec une dignité inaliénable, et qui a toujours su changer son destin. Je pense avec émotion aux Congolais et aux Congolaises qui sont dans l'attente de jours meilleurs et de conditions favorables. Je suis absolument convaincu que l'instant présent apparaîtra toujours éternel à celui qui le vit dans l'espoir et dans l'unité. Pourtant, ce n'est qu'un court moment et rien d'autre, mes chers compatriotes. Si nous voulons mériter notre rôle de témoin privilégié de l'histoire, la responsabilité de poser sans ambiguïté les problèmes qui gangrènent notre développement nous incombe. Voilà donc 50 ans que les États africains ont acquis leur indépendance, sans que le concept de nation n'ait pris corps dans nos pays. La plupart des pays africains sont confrontés à des problèmes de tribalisme. Ces 50 dernières années sont meublées par de nombreux exemples de conflits, de massacres et de génocides ethniques en Afrique. Les dirigeants africains de l'indépendance à nos jours ont essayé de construire une unité nationale basée sur une conception occidentale, en essayant de faire du citoyen le principal élément de l'adhésion au fait national. Cette vision a échoué, puisque 50 ans après nos indépendances, beaucoup de nos pays africains peinent à réaliser l'unité nationale. En revanche, les pays où la tribalité et non le tribalisme est reconnu comme positive et moteur, la cohésion sociale et nationale se fait beaucoup sentir. C'est pourquoi la question que nous devons nous poser aujourd'hui est donc de savoir si la tribalité peut être le soubassement du développement de l'Afrique. Comment faire de la tribu le socle de la renaissance africaine? Pour développer l'Afrique, devons-nous absolument copier l'Occident? Ou devons-nous partir de nos propres valeurs et réalités socio-culturelles? Et parmi ces valeurs, il y a la tribalité. Pour répondre à toutes ces questions, vous aurez tout au long de cette journée des intervenants de très haut niveau, moral et intellectuel, qui défileront devant vous pour vous donner leur vision. Ce débat a pour objectif de rassembler toutes nos réflexions afin de proposer pour le Congo et l'Afrique des institutions qui tiennent compte de nos réalités.
Nous avons le devoir de réussir le rassemblement de toutes les ethnies pour en faire les principales composantes de l'unité nationale. Notre génération doit prendre sa responsabilité historique. Nous devons promouvoir l'esprit de tolérance et d'ouverture, parce que jamais l'intolérance et le sectarisme n'ont été aussi destructeurs dans nos pays africains. Il devient nécessaire que toutes les Africaines et tous les Africains de bonne volonté mettent en commun leurs talents, leurs intelligences, leurs idées pour imaginer l'avenir. Nous avons le devoir de devenir des architectes du changement, parce que jamais l'immobilisme n'a été aussi dangereux pour l'Afrique. Dans ce monde en pleine mutation, où chacun s'efforce de changer plus vite que les autres, où tout retard peut être fatal et devient vite irrattrapable, nous devons rompre avec les comportements du passé, les habitudes de pensée et le conformisme intellectuel et l'aliénation culturelle, parce que les problèmes à résoudre au Congo et en Afrique sont énormes. Pour ma part, je me battrai pour la construction d'une véritable nation congolaise, agrégation de toutes les tribus et les ethnies qui la composent, d'une Afrique qui tient compte de ses valeurs pour peser à l'échelle mondiale. La tâche sera difficile et elle devra s'inscrire dans la durée. Chaque tribu et ethnie a sa place dans la société et a vocation à contribuer au développement de la nation. Je veux dire ma conviction que la tribalité mise au service du Congo et de l'Afrique sera un formidable ressort du développement. Le 27 mars 2010 est une journée historique. Pour la première fois depuis 50 ans, les Africains, à travers un débat, vont discuter de la place de la tribu et de l'ethnie dans le processus de développement économique de leur continent. J'émets les vœux qu'un tel débat ait lieu un jour au Parlement congolais ou dans un Parlement africain. Pourquoi pas au sein des instances de l'Union africaine. Nous sommes réunis dans cette enceinte prestigieuse, monument historique. Le monde nous regarde. Soyons dignes, respectons-nous, afin de démontrer à ceux qui en doutent encore que l'Africain est bien entré dans l'histoire et qu'il est capable de trouver des solutions endogènes à ces difficultés. Mes chers compatriotes, chers invités, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir en nous, au-delà de nos divergences, une flamme que nous possédons tous en partage. La flamme de ceux qui ne veulent pas l'injustice sociale, de ceux qui veulent faire en sorte que chaque enfant de notre pays y ait sa place, toute sa place, dans la dignité et la liberté. De ceux enfin qui considèrent que l'intérêt supérieur de la condition humaine commande que chaque nation soit responsable d'elle-même sans condition d'obédience. Cette flamme qui est indispensable à la reconstruction de notre pays pour lui permettre d'affronter les défis majeurs du XXIe siècle existe. Elle est en nous. Elle est le fruit de notre héritage commun. Elle est la nôtre. Visons haut, mes chers compatriotes. Rien ne doit nous importer sinon d'assurer le destin du Congo et le salut de la République. Notre cohésion mettra fin au règne des clans, des destructeurs de l'unité nationale, des diviseurs professionnels qui nous opposent, nous divisent, nous subdivisent au détriment des intérêts supérieurs du pays. Mes chers compatriotes, très chers invités, je souhaite que les exposés et les échanges qui vont avoir lieu contribuent à la confrontation des points de vue et à la maturation d'une nouvelle stratégie de développement au Congo et de l'Afrique qui tient compte de notre tribalité et qu'il soit le plus fructueux possible. Je ne saurais terminer mon propos
sans remercier un homme qui, toute sa vie durant, s'est battu pour un Congo de paix, d'unité, de modernité et d'efficacité. Un Congo d'opportunité pour chacune et chacun d'accéder au savoir, à l'avoir et au pouvoir. Je veux nommer notre père ici présent, Monsieur le ministre Aimé Matika, président d'honneur de ce débat. Je déclare ouvert le grand colloque sur la tribalité au Congo-Brazzaville et vous remercie de votre attention.